Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, analyse pronostic du Grand Prix du Mexique 2023. Cette vidéo va être extrêmement simple, on va aborder plusieurs sujets, enfin notamment deux sujets. Déjà le circuit, puis ensuite on va faire un tour des écuries, tout en passant par le classement pilote et constructeur, puisque oui, nous sommes pratiquement en fin de saison, et envie de vous dire qu'il faut quand même s'y intéresser, puisqu'il y a quand même des combats qui sont toujours en cours, donc on va voir ça ensemble. Les amis, sur ce, eh bien n'oubliez pas le petit like, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et n'oubliez pas de me laisser votre pronostic comme d'habitude. J'adore regarder vos pronostics, et même d'ailleurs j'ai un abonné du nom de Flavien qui s'occupe également du tableau des pronostiqueurs. Je rappelle juste les règles. On vous met 3 points si vous avez les 3 pilotes dans l'ordre sur le podium, et 1 point si vous avez juste le vainqueur. Donc n'hésitez pas à pronostiquer, vous pourrez retrouver ce tableau en commentaire épinglé. Sur ce, les amis, on est parti, on perd pas plus de temps. N'oubliez pas le petit like, de vous abonner, et let's go pour cette analyse. Alors commençons par faire un petit point sur le circuit de Hermanos Rodriguez. C'est comme à Austin, il est très bosselé, donc il va falloir faire attention. Et s'il vous plaît, surtout Mercedes et Ferrari, je veux pointer personne du doigt, faites attention s'il vous plaît au boss et faites attention à la hauteur de caisse. Ça serait dommage de faire avoir encore une fois, bon normalement ça devrait le faire, hein. On n'est pas sur un circuit type Austin où il faut un max d'appui non plus, puisqu'on a quand même énormément de lignes droites. Alors la particularité de ce tracé, c'est qu'il est à une altitude de 2285 mètres, donc il n'y a pas d'air, je préfère vous le dire, il n'y a pas d'air. L'air est très difficile à trouver, que ce soit pour les pilotes et même pour les monoplaces qui vont quand même souffrir, hein. Ça ne m'étonnerait pas du tout de voir des problèmes de fiabilité. Je vais y revenir notamment pour une écurie qui me fait très très peur. On retrouve de tout, hein, sur ce circuit, des virages lents dans le premier et dans le troisième secteur, de grandes lignes droites, notamment la plus grande sur la ligne de départ arrivée, et même une courte ligne droite en fin de premier secteur, et également des virages rapides, notamment dans le deuxième secteur, où il va falloir faire très très gaffe aux limites de piste. Alors maintenant qu'on a fait un petit point sur le circuit, parlons des écuries. Déjà commençons par l'écurie championne du monde, Red Bull. Alors Red Bull, eux, déjà, bon, parlons de Max Verstappen. Max Verstappen, je ne le vois pas du tout lever le pied, comme je l'ai dit la semaine dernière. Je pense qu'il veut absolument tout gagner, surtout que là, aujourd'hui, il est rendu à 50 victoires. Je vous rappelle que dans une victoire, il va déjà égaler Alain Prost, donc j'imagine que ça va être son ultime objectif ce week-end. Et même si c'est sur les terres de son coéquipier, il ne va sûrement pas s'en priver. On l'a déjà vu par le passé. Pérez également, parlons de Pérez. Alors Pérez, c'est le pilote qui est le plus sous pression. Pérez, le chanceux, plutôt, envie de vous dire, puisque dû à la disqualification de Lewis Hamilton la semaine dernière, il a pu garder de très très gros points exactement face au septuple champion du monde. Il est maintenant à 39 points, je vous montre tout de suite le classement. 39 points séparent les deux pilotes, et cette bataille n'est toujours pas terminée, les amis, hein. Tout peut se passer, et surtout qu'avec le regain de forme de Mercedes ces derniers temps, et surtout les évolutions qu'ils ont pu rapporter à Austin, on sent vraiment de plus en plus de fébrilité, je trouve, chez Sergio Pérez. On sent de plus en plus de pression. Moi, je le vois comme je le vois pas du tout comme le vainqueur. Alors attention, c'est pas parce qu'il est chez lui que ça y est, je vais le mettre vainqueur, mais je le vois essayer de faire une bonne performance, mais j'ai très très peur pour lui qu'il soit comme d'habitude submergé par la pression, et surtout qu'il y a énormément de choses qui se passent en interne chez Red Bull. Sa place est véritablement en danger. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo, donc je vous invite à aller la voir. Mais oui, Sergio Pérez, il doit performer ce week-end. Certains m'ont dit qu'il lui suffirait juste de terminer vice-champion pour garder sa place chez Red Bull. Honnêtement, je ne pense pas. Je crois et je pense vraiment que Sergio Pérez est en danger lors de cette saison. En tout cas, voilà, j'espère pour lui qu'il va faire une bonne perf, parce qu'il est sous pression. Deuxième écurie dont je dois vous parler, bien sûr, Ferrari. Bon, je m'attends quand même à une bonne performance de la part de Charles Leclerc et de Carlos Sainz. Charles Leclerc, j'ai l'impression que depuis quelques Grands Prix, il commence véritablement à reprendre, on va dire, confiance en lui. C'est sûr que c'est très très difficile, et que voilà, bien sûr, quand on voit les autres écuries passer devant, telles que Mercedes et McLaren, c'est sûr que c'est très très compliqué pour eux de sortir la tête de l'eau. Pour tout vous dire, je vois peut-être même la pole se jouer entre 3 pilotes, Verstappen bien sûr, Lewis Hamilton et Charles Leclerc, puisque Ferrari, il faut le dire, le samedi, ils sont extrêmement bons. Ils sont extrêmement bons quand il n'y a pas de problème de dégradation des pneus, quand la voiture est très légère, puisque
peu de carburant. Donc envie de vous dire pourquoi pas une pole même de Charles Leclerc ce week-end. Par contre, lors de la journée du dimanche, ça me fait extrêmement peur. Certes, ils vont être très très forts sur les lignes droites, ça, il n'y a rien à redire, mais j'ai peur que le manque d'air puisse peut-être leur poser quelques soucis en termes de fiabilité, puisque oui, je trouve que la fiabilité, on n'en parle pas assez, puisqu'il y a très très peu de problèmes ces derniers temps, mais ça reste un facteur extrêmement important qu'il faut prendre en compte, et surtout quand on arrive à la fin de saison, donc les changements de blocs propulseurs vont commencer à s'enchaîner pour les écuries. Continuons avec Mercedes. Alors Mercedes, ça pourrait peut-être être la surprise de ce week-end, peut-être être le vainqueur surprise de ce week-end. À Austin, on a pu remarquer une très bonne amélioration de la part de Mercedes, surtout dans les virages à grande vitesse. Lewis Hamilton n'était qu'à un demi-dixième de Max Verstappen. On peut essayer d'anticiper une bonne perf de la part de Mercedes. Et également, l'aspect à ne pas du tout négliger, c'est exactement la traînée. Alors la traînée pose énormément de problèmes à Mercedes, mais là, on est quand même en haute altitude. Donc la traînée sera un petit peu moins présente que d'habitude, donc ça peut forcément les aider. Et même Lewis Hamilton en ce moment, il est en super forme, il l'a montré à Austin. Bon, malheureusement pour lui, il a été disqualifié, mais ça ne s'arrête pas là. Bien sûr, on va pas s'arrêter sur cette disqualification. Il l'a dit lui-même, j'ai gagné un demi-dixième face à Max Verstappen et j'ai gagné un demi-dixième de confiance dans cette monoplace. Donc oui, Lewis Hamilton, je le vois comme l'underdog à peu près, bon, en dessous du favori, bien sûr, Max Verstappen, mais je le vois vraiment comme l'underdog, celui qui peut vraiment créer la surprise. Et on continue avec une écurie également motorisée par Mercedes, Aston Martin. Alors, Aston Martin, j'ai oublié de vous signaler quelque chose, et c'était une information que je n'avais pas. Pour vous dire la vérité, je ne l'ai pas vu passer, malheureusement, je ne sais pas pourquoi, mais... en fait, Aston Martin aura apporté des évolutions à Austin. Et malheureusement, j'ai cru que ces évolutions n'avaient pas fonctionné. Mais Lance Stroll nous a cherché quand même une septième, même une très très belle septième position, alors que Fernando était beaucoup plus en difficulté. Eh bien, en fait, Lance Stroll était le seul pilote des deux pilotes Aston à avoir pu profiter de ces évolutions. Donc là, normalement, les deux pilotes devraient pouvoir en profiter. Et donc, Fernando Alonso, qui a l'habitude à chaque fois de nous faire de superbes performances. Comme je l'ai dit tout à l'heure pour Mercedes, plus d'altitude égale moins de traînée. Ce week-end, je les vois pas forcément au niveau de Mercedes, McLaren et Red Bull, mais je les vois quand même faire une bonne performance, enfin du moins je l'espère pour eux, puisqu'ils viennent tout juste de se faire dépasser par McLaren au classement constructeur. Donc oui, il faut se réveiller pour Aston. Et un autre petit mot concernant Alpine. Alors Alpine, eux, ils ont fait une très très bonne performance à Austin. C'est dommage d'ailleurs pour Esteban Ocon qui a dû abandonner, mais au Mexique, bon, c'est tout ou rien, envie de vous dire. Je sais pas si Alpine vont faire une bonne perf. J'ai très très peur pour eux dû à leur déficit moteur qui risque de leur poser énormément de soucis sur les lignes droites. Donc pour Alpine, je ne m'attends à rien comme je peux m'attendre à plein de choses en même temps. Donc oui, c'est très très compliqué de pouvoir les juger. Il va vraiment falloir attendre au minimum la première séance d'essai libre pour avoir un réel aperçu des performances de la Alpine. Et terminons avec les autres écuries. Alors je parle de Williams, Alfa Romeo, Haas et AlphaTauri. Alors là, tout peut se jouer, hein. Bien sûr, on est dans la dernière partie du classement, mais bon, la 7ème place se joue entre 4 équipes. Williams, je les vois quand même essayer de rester au maximum en 7ème position, surtout qu'au Mexique, ils ont une réelle opportunité, grâce à leur puissance moteur, de pouvoir faire une très très bonne performance. Il y a eu un retour de la part de AlphaTauri, un retour en perf, bien sûr, ça s'est vu à Austin, donc je les vois essayer d'aller chercher quelques points, surtout Yuki Tsunoda qui a l'air en super forme. Donc voilà pour les 4 dernières écuries, j'ai hâte, vraiment hâte de voir la bataille pour cette 7ème position. Donc maintenant les amis que vous avez les cartes en main, passons au pronostic. Bon, ça va être extrêmement rapide puisque je vous ai absolument tout détaillé. Déjà, bon, en première position, je vais mettre Max Verstappen, comme je l'ai dit plus tôt, je le vois pas du tout lever le pied. Il est sur les terres de Sergio Perez, mais je le vois totalement remporter ce Grand Prix, il a déjà gagné là-bas. Donc oui, Max Verstappen en première position sans aucun problème, même si je le vois pas forcément partir en pole, attention. Mais bon, la Red Bull reste la Red Bull, Max Verstappen reste Max Verstappen. En deuxième position, je vais mettre Lewis Hamilton. Pour moi, c'est le pilote qui est le plus en forme depuis le début de cette tournée américaine. Il a une hargne qui est omniprésente. Je retrouve le Lewis Hamilton des années 2020, le Lewis Hamilton conquérant, le Lewis Hamilton qui
Vous savez, quand on le voit dans le rétro, on a peur, on se dit waouh merde, quand même il y a un sacré client derrière moi, donc il va falloir que j'accélère. Donc oui, c'est ce Lewis Hamilton là dont je vous parle. Je sais très bien que cette saison 2023 est bien meilleure pour Lewis Hamilton qu'elle l'était en 2022, puisqu'en 2022 il avait énormément de mal. Mais là honnêtement, c'est la première fois depuis 2021 que je ressens à nouveau en fait cette aura que peut dégager Lewis Hamilton quand il est en confiance, cette aura que peut dégager Lewis Hamilton quand il est vraiment extrêmement dangereux en piste. Donc je le vois essayer de gagner ce Grand Prix. Après, est-ce qu'il pourra réussir à rattraper Max Verstappen? Ça, c'est exactement la grande question. Et on va avoir nos réponses lors de la journée du dimanche. Et en troisième position, je vais mettre... Allez, je vais quand même le laisser, je vais mettre... Sergio Pérez. Ouais, je vais mettre Sergio Pérez, puisque le podium que je suis en train de vous citer, Verstappen, Hamilton et Pérez, on l'a déjà vu du côté du Mexique par le passé, et je vois peut-être une certaine coïncidence, je vois peut-être un certain signe du destin, et même Pérez est chez lui, et j'espère véritablement le voir sur le podium ce week-end. Sur ce les amis, j'espère vraiment que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner, de me laisser votre pronostic dans les commentaires. Et sur ce les amis, eh bien, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, passez un très très bon week-end, et je vous dis à dimanche. Salut tout le monde.